Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs. C'est moi, votre humble serviteur, le prophète Djawuji, Orlève Vigra, et je suis venu vous porter une nouvelle émission. Et l'émission est intitulée sur des événements, la guerre de l'Ukraine, et ensuite Gog et Magog. Tel que vous le voyez, nous n'avons pas le studio, je n'ai pas le studio. Souvent, je fais des émissions à la maison et ensuite à l'église. Et j'ai besoin de tout vos soutiens pour me soutenir pour les émissions. Dans cette émission, je vais parler des choses sérieuses et des choses graves qui demandent la révélation et certains éclaircissements concernant des temps que nous sommes actuels, concernant la guerre de la Russie et l'Ukraine et Gog et Magog. Tel que vous voyez, ici, il y a un calendrier ici des événements. Donc, il y a 10 événements en commençant depuis Covid et jusqu'à le festin, c'est-à-dire que la fête de l'époux avec l'épouse. Mais je vais parler sur nos 2 événements, la guerre de la Russie et l'Ukraine, ensuite Gog et Magog. Et on va faire savoir aux chers téléspectateurs, prédicateurs et tous les chrétiens, enfants de Dieu, qui vont me suivre à travers de cette émission, de faire savoir aux chers téléspectateurs que cette guerre de la Russie et l'Ukraine, c'est bel et bien prophétique. Et ensuite, pour faire vous comprendre ici que la 3e guerre mondiale ne sera pas encore actuelle, mais ça va venir. Et je crois que dans les Écritures, on va prendre le livre de Daniel chapitre 8, de verset 1er jusqu'à descendre. Et on va lire et puis on va expliquer. Alors, j'ai la parole de Dieu. La 3e année du règne du roi Beltasar, moi Daniel, j'ai eu une vision, autre celle que j'avais vue précédemment. Et lorsque j'ai eu cette vision, il me sembla que j'étais à Suisse, la capitale, dans la province de l'âme, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levais les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et telle se leva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au midi. Aucun animal ne pouvait le résister. Il n'y avait personne pour le délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et ce qu'il devait puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve. Et il courait sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis s'approcher du bélier et s'irrita contre lui. Il le frappa, le bélier, et le brisa les 2 cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre, il le foula. Il n'eut personne pour le délivrer, le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, et 4 grandes cornes se levèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Alors, ici, vous allez voir, on nous parle du bélier qui avait des cornes, et le bouc qui avait une seule corne, et aussi les 4 cornes qui vont pousser à la place de la corne du bélier qui est brisée. Avant que je puisse expliquer, je vais encore lire une écriture. Toujours ici, on va vous expliquer les 4 cornes là représentent les 4 animaux qui vont s'élever derrière la corne de la boucle qui est brisée. Les 4 cornes là aussi sont seulement le même 4 animaux dont Daniel nous fait savoir dans Daniel chapitre 7. Là, il voit
les 4 animaux où il y a des emblèmes. Là-bas, il voit un animal, il voit le lion, là-bas il voit l'ours, là-bas il voit le léopard, et il voit encore un animal très terrifiant. Et le 4e animal qui sera plus fort que les autres. Je ne dois pas expliquer là-bas, dans d'autres émissions, je viendrai expliquer. Alors, ici, on nous fait savoir, on va vous faire savoir que le bélier qui a des cornes, on va parler, c'est le roi de Médès et de Perse. Quelque part, le frère Daniel fait savoir que Dieu lui dit que cette vision sera pour un temps, c'est-à-dire que le temps de la fin. Je vais lire cette écriture afin que vous me compreniez. Alors, écoutez ce que dit le frère Daniel. Toujours dans Daniel chapitre 8, verset 10. Il dit, il vint alors auprès de lieu où j'étais, et on s'approche. Il fut effrayé, je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concernant le temps, qui serait la fin. Donc il dit que cette vision qui sera pour le temps de la fin. Alors, qu'est-ce que je vais expliquer ici dans cette émission concernant le bélier qui a 2 cornes et le bouc qui a une seule corne. Alors, le bélier ici qui a 2 cornes représente en notre temps ici, représente bel et bien la Russie. Malgré on ne lui a pas montré dans son emblème qui est l'ours, comme Daniel avait vu dans Daniel chapitre 17. Mais ici, on a caché son emblème. Voyez-vous? Il ne doit pas seulement qu'on puisse dire seulement directement son emblème qui est la Russie, qui est l'ours, pour que tout le monde puisse avoir. Et censé qu'il soit aussi un animal ou bien une bête. Voilà. Voyez-vous? Il est censé qu'il soit une bête. Mais il y a des significations prophétiques qui sont codées. Il faudra que l'esprit de la révélation pour le faire savoir aux chers téléspectateurs. Voyez-vous? Alors, là, les 2 cornes là représentent aussi seulement le 2 puissances de la Russie. Donc la première corne qui est la puissance de la Russie lorsqu'il était l'URSS. Le second, c'est la puissance de la Russie actuelle, qui est avec Poutine. Malgré, quelque part, là-bas, on nous a fait voir que c'est le roi de Médès et de Perse, mais aller encore plus loin, il représente les 2 forces de l'URSS et de la Russie actuelle. Alors, on vous dit qu'il a frappé, c'est-à-dire que la 2e corne qui a plus élancée que la première, il dit qu'il a frappé l'une de ces bêtes vers le midi, c'est-à-dire que vers le nord et vers l'ouest. Alors, nous tous, nous connaissons que l'Ukraine, c'est un ancien territoire, un ancien pays de la Russie. Voyez-vous? Ce n'est pas pour rien que la Russie veut conquérir, veut prendre l'Ukraine. Parce qu'il appartenait, avec tous les territoires de Biélorussie, ça l'appartenait. Alors, il dit qu'il a frappé sans que cet pays puisse résister. Vous avez vu que quand la Russie avait frappé l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas pu résister, malgré des interventions d'autres pays occidentaux. Voyez-vous? Alors là, il faut savoir que non, il a frappé en école de l'Occident, au septentrion. Un pays n'est pas venu intervenir. Alors, ce qui m'étonne ici, on a dit, on a vu un bouc qui est en train de venir avec une corde. On a dit que cette bouc vient sans toucher la terre. Nous tous, nous savons que le bouc, on le prend par l'image des chèvres, d'un cabri. On sait qu'un cabri ne peut pas voler. Voyez-vous, un cabri ne peut pas voler. Alors, ici, on cache l'emblème des États-Unis. Nous savons que c'est l'aigle. On a dit que le bouc vient, il parcourt la terre sans toucher le sol. Alors, je sais que je verrai que tous ceux qui ont l'esprit des prophètes en eux puissent savoir ce que je veux dire ici. Alors, ce qui peut venir sans toucher le sol, carrément, c'est l'Amérique. Parce qu'on sait que lui, c'est l'aigle. Voyez-vous? Alors, il dit qu'il est puissant. Il vient, il détruit le bélier. Aucun animal ne peut pas venir intervenir la Russie. Et j'aimerais faire savoir aux spectateurs, aux chers téléspectateurs, comme ils disent que la Russie est puissante, la Russie est puissante. Oui, je ne m'en disconviens pas. Dans Daniel 7, il voit le 2e animal qui est l'ours, qui est en train de détruire tout ça, il fait tout ce qu'il veut.
Mais on nous fait savoir là-bas que c'est le quatrième animal qui est plus fort que tout cela. Donc ici, je vais dire autre chose, la Russie, peu importe la force, ne peut pas détruire l'Amérique. Et ici, l'Amérique va détruire la Russie. Voyez-vous? Alors, tous ces pays occidentaux, tous ce que vous voyez là, ils vont arriver jusqu'à former ce qu'on appelle les 10 États, le nouvel ordre mondial. Je crois que je ne dois pas aller là-bas. Alors, le bouc qui est les États-Unis viendra détruire, affaiblir la Russie. Soit par la guerre directe, soit par la guerre indirecte, par rapport aux conflits de l'Ukraine et la Russie. Alors, lorsque la Russie va tomber, c'est ce qui va créer ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Lorsque la Russie deviendra faible, c'est lorsque vous verrez que la Russie va attaquer Israël. Alors, il n'ira pas seul. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39, il va partir avec la Turquie, avec l'Iran, Syrie, Éthiopie et Chine, parce que ce sont ses alliés. Ils passeront par l'Afghanistan pour aller attaquer Israël. Aussi longtemps que la Russie est forte, il ne peut pas attaquer Israël. Et pourquoi il va attaquer Israël? Parce que l'Amérique l'a attaqué, parce que l'Israël, c'est l'un de ses territoires, c'est les alliés de l'Amérique. Voyez-vous? C'est pour cela que la Russie va attaquer Israël. C'est ce qu'on appellera la guerre de Gog et Magog. Que des gens ne s'alertent pas qu'il y aura la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale ne peut pas avoir lieu tant que l'Église est sous la terre. Tous les conflits, des guerres que vous voyez là, il n'y aura pas l'utilisation des bombes nucléaires. Parce que s'il y aura des bombes nucléaires, c'est que le monde entier sera dévasté. Et même le pouce sur la terre, les saints seront détruits. Voyez-vous? Alors, la troisième guerre mondiale, et c'est qu'on nous fait savoir dans l'Apocalypse chapitre 16, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'Armageddon. Là, ça sera déjà quand l'Église est enlevée. Voyez-vous? Donc, tout ce que vous voyez là, les conflits, je crois que si vous allez vérifier dans les émissions précédentes que j'ai faites, dans les prophéties que j'ai données, que Dieu m'avait inspiré, je parlais des prophéties concernant des événements actuels. Voyez-vous, allez vérifier, cliquez même sur la chaîne Clé de Viti, vous allez voir des émissions et des prophéties dont Dieu a inspiré de parler en ce temps-là. Donc, que des gens ne s'alertent pas qu'il y aura la troisième guerre mondiale, mais ça ne sera pas encore là. Il y en aura, mais ce n'est pas encore pour l'instant. Les conflits que vous voyez là vont nous introduire à la guerre de Gog et Magog. Je dis bien de la guerre de Gog et Magog. Donc, le bout que vous avez vu que je viens de parler ici, c'est les États-Unis. On a caché l'emblème qui est l'aigle. La Russie et le bélier qui a des cornes, c'est les deux puissances de la Russie qui était l'URSS et la Russie actuelle. Alors, une fois, il y aura la guerre de Gog et Magog, c'est là où il y aura le rebâtissement du temple à prophétiser le prophète Daniel. Voyez-vous? Ensuite, l'église sera enlevée. L'église fera 7 ans au ciel. Après 7 ans, c'est là que le Seigneur viendra par la guerre de l'Armageddon, la troisième guerre mondiale. C'est là que le Seigneur mettra fin et là les gens vont rentrer dans les milléniums. Voyez-vous? Alors je crois que dans d'autres émissions, je viendrai avec des précisions parler là-bas. Alors, il ne faudra pas que la guerre de l'Ukraine et Russie, que des gens prennent ça au hasard. C'est la guerre prophétique. Le prophète de Daniel a dit que ce sont des choses du temps de la fin, des temps que nous sommes là. Voyez-vous? Alors, lorsque la Russie va attaquer Israël, c'est par rapport à la crise et la jalousie, parce qu'il y aura un temps où Israël sera encore fort et riche. Alors, il va aller dans le but de piller, voyez-vous, de piller Israël. Je crois qu'on va essayer un peu de lire cette écriture. On va lire cette écriture dans Ézéchiel chapitre 38. Le frère Ézéchiel dit quelque chose ici. Ézéchiel, voilà, il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme,
tourne-toi vers Gog, au pays des Magog, prince, chef de Méchec et de Tubal. Je crois que les appellations que j'appelle ici, ce sont des anciennes appellations de ces pays-là, la Russie, Tubal, qui est Turquie, tout ça, vous allez vérifier et dans l'historique. Et prophétise contre lui, tu diras ainsi par le Seigneur, Yahvé, je me déclare contre toi, Gog, prince, chef de Méchec et de Tubal, je te ferai faire demi-tour, je mettrai des crosses à ta mâchoire et je ferai sortir avec toi toute ton armée, chevaux et cavaliers, toutes parfaitement équipés, et troupes nombreuses, tous portant écuits et boucliers, sachant manier l'épée. Le Perse Cush, ça c'est l'Éthiopie, et puis sont avec eux, tous avec les boucliers et les casques. Et donc tous ceux-là vont sortir pour aller attaquer Israël. Voyez-vous? Alors, dans verset 12 de Ézéchiel 38, il dit ceci, tu iras piller et faire du butin, porter la main contre les ruines habitants et contre un peuple rassemblé dont les nations ordonnaient l'élevage. Eux au commerce qui habitent sur le nombril de la terre. Vous allez voir qu'il va partir dans le but de piller Israël. Mais arrivé là-bas, le Seigneur mettra confusion entre les pays, les alliés de la Russie, entre eux, le Seigneur va anéantir la Russie. C'est ce qui fera que lorsque les Israélites verront cela, c'est là qu'ils vont rappeler du Seigneur. Par l'angoisse du temps, ils vont chercher à rétablir le temple afin que le Messie vienne introduire dans la chair. C'est ce qui va introduire l'Antichrist. Je dis bel et bien que l'Église verra le rebâtissement du temple, mais l'Église ne verra pas l'introduction de l'Antichrist. Voyez-vous? L'Église verra, voyez-vous, la construction du temple, mais l'Église, après la construction du temple, c'est là que l'Église sera enlevée. Et par la suite, l'Antichrist reviendra. Et d'où va sortir l'Antichrist? L'Antichrist va sortir dans la quatrième bête, parmi les 4 bêtes qui sont élevées après la corne brisée du bouc. C'est-à-dire que cet animal va s'élever, c'est lui qui va venir avec l'Antichrist. Voilà, chers bien-aimés, il y a des grandes choses à parler. Je voulais expliquer un peu en briefing et que des gens ne disent pas qu'il y aura très bientôt la guerre de Troisième Guerre mondiale. Ça, ce sont des conflits, ils vont nous introduire à la Troisième Guerre mondiale, mais ça ne sera pas maintenant. Je conseille à toutes les personnes qui sont à l'Europe, le peuple diaspora, tous ceux qui étaient partis faire les études, de commencer déjà à regagner les terres. Car du moment que nous sommes en train de traverser, ce sont des moments très difficiles et catastrophes. Voyez-vous, de regagner vos terres n'est pas le péché. Cherchez déjà à regagner vos terres. Voyez-vous, voyez comment il y a des expositions des grandes armes, des bombes atomiques, des bombes nucléaires. Voyez-vous, il y aura des grandes bombes qui seront jetées dans les villes. Des bombes atomiques, d'autres bombes, etc., mais sauf la bombe nucléaire, parce que l'Église est encore sur la terre. Ça ne peut pas encore arriver. Mais attention, l'Éternel lui-même va détruire, va anéantir la force des USA. La Russie ne peut pas envahir ou détruire ou intimider les USA. Ce que vous voyez, c'est que Poutine est en train de faire, c'est juste l'arrogance. C'est l'arrogance. Peut-être il vient peut-être avec l'esprit de faire éveiller la conscience de tout le peuple africain. Oui, c'est bien beau, mais quelque part, il y a l'arrogance. Et je vous dis encore, ne sous-estimez pas Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron dit, il faudra que les troupes d'OTAN, des militaires d'OTAN puissent aller sur le sol de l'Ukraine, ce n'est pas au hasard. Ces présidents que vous voyez, ce sont des grands maçons. Ils partent au fil du temps accomplir ce qui a été écrit. Il y a un instinct diabolique qui pousse à Emmanuel Macron de dire d'aller là-bas. Voyez-vous? Et Emmanuel Macron ne parle pas parce qu'il est idiot, mais parce qu'il parle par l'enthousiasme. Voyez-vous? Remarquez lorsque le Covid avait commencé, quelque part, il y a des missions que Emmanuel Macron dit que
la bête des événements est déjà là. Il sait. Voyez-vous? Il sait. Il comprend le temps que nous sommes en train de partir. Voyez-vous? Donc, soyez éveillés que le pasteur et les prophètes enseignent l'Église déjà à se préparer. C'est le temps que l'Église doit se préparer, le temps que les gens doivent se convertir en vrai. Ce n'est pas le temps où vous devriez chercher des prophéties ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le temps de faire des polémiques, mais c'est le temps de retourner dans les Écritures et voir ce que les saints prophètes avaient annoncé concernant les temps de notre génération actuelle. Voyez-vous? C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. C'est moi, votre humble serviteur, pour tous vos soutiens. Tel que vous voyez, il n'y a pas de studio, mais on a envie de dire beaucoup de choses. Et les émissions, vous voyez là, on dépense de l'argent avec des forfaits pour envoyer afin que l'Église puisse bénéficier. Pour tous vos contacts, vous avez besoin de prières, contactez-moi par le numéro WhatsApp, plus 242 0600 860 90 12. Si vous avez besoin de prières, de requêtes, envoyez, on va prier pour vous. Et pour tous vos contacts, peut-être vous voulez encore m'inviter, peut-être participer aux émissions, contactez-moi toujours par le numéro WhatsApp, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Clé de Vie TV. C'est moi, votre humble serviteur, Vigra, prophète Djaouti. Que Dieu bénisse abondamment.